Si on va parler évidemment du dîner le 22 mai dans le club de Donald Trump des plus grands, des plus gros porteurs de son meme coin, de son Trump coin. Donc on est dans de la crypto-monnaie, mais bon, ne partez pas, ça va être très très simple. Et donc je vais commencer par vous montrer une vidéo. C'était ce matin, heure américaine, il y a quelques heures, et Mike Johnson était invité. Je vous rappelle, c'est quand même le numéro 3 du pouvoir américain. Il est le patron de la Chambre, le speaker de la Chambre des représentants. Et Jack Tapper, qui l'interrogeait, lui disait: soyons clairs, si c'était un démocrate qui avait fait ça, organisé en tant que président un repas où il a fait venir des gens qui achètent son propre crypto-coin sans qu'on sache qui c'est, ce qui veut dire influence étrangère, ce qui est légalement interdit, mais il y a ce qu'on appelle un loophole, une faille. Vous savez que c'est une obsession de Trump de chercher les failles. Il y en a une, c'est que les textes de loi ne prévoient pas les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, la personne en charge des textes de loi, c'est Donald Trump. Donc ça veut dire que les crypto-monnaies ne vont pas être ajoutées. Mais bon, Jake Tapper a demandé quand même à Mike Johnson ce qu'il pensait de ce dîner dont tout le monde a parlé. C'est parti. President Trump held a closed-door event Thursday night for top investors in his private cryptocurrency. We do not know who was there. The list has not been released. We do not know how much of the money came from outside the country. The president has, of course, a huge role to play when it comes to regulating crypto. I really have a difficult time imagining that if this was a Democratic president doing the exact same thing, you wouldn't be outraged. Well, look, I don't know anything about the dinner. I was a little busy this past week, as you know, getting the reconciliation package over the line. And so I'm not going to comment on something I haven't even heard about. I'm not sure who was there or what the purpose was. But I'll say this. President Trump is very active. He's very engaged. He's the greatest deal. Donc voilà. Donc pendant tout le premier mandat, quand Trump faisait un tweet ignoble, on allait demander aux politiques, à ceux qui osaient répondre: ah ben je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de le voir, je vous en reparle, hein. Et donc là maintenant le nouveau truc c'est: ah ben j'étais pas au courant, j'étais en train de bosser. Ah bon, on l'a vu récemment, c'était qui avait encore fait ça là? On l'a vu il y a quelques jours. Kristi Noem. Je crois que tu as raison. Kristi Noem avec la photo des mains de... Voilà, merci. Exactement. Ah bon, il y a une photo qui sort. Au-delà de Kristi Noem, il y en a un autre qui a fait ça la semaine dernière. C'est Mike Johnson, sur un autre sujet, la même excuse, c'était quand on lui avait demandé, on va le voir pour le jet du Qatar, et là, ben, excusez-moi, j'étais occupé, je sais même pas de quoi on parle, c'est quoi cette histoire, je ne suis pas tout ça. Mike Johnson, lying as always, exactement. Donc voilà, donc on va rafraîchir la mémoire de Mike Johnson, le pauvre petit Mikey, il a des difficultés. Donc on va aller sur le site, parce qu'il y avait un site quand même de Donald Trump. Moi, vous savez, j'adore explorer tous ces sites-là, vous allez vous régaler. Et donc voilà, c'était Donald Trump. Oui, c'est lui, voilà, Donald Trump, évidemment, qui vous invitait à venir manger avec lui dans son club. Si vous étiez, hein, c'est once in a lifetime, hein, attention, prenez la vite, ça va partir, hop, c'est parti. C'est donc si vous étiez un des détenteurs de son crypto coin, le Trump, et donc un des 220. Mais si on est vraiment à fond et on est encore plus impliqué que le top 220, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous? Évidemment, parce que vous allez voir, Donald Trump, on va pas lui apprendre à vendre des tapis. Ça, c'est certain. Il sait comment vendre les tapis. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a annoncé ce dîner il y a 2 mois en disant, voilà, si vous êtes parmi les 220 parmi les plus gros 220 porteurs, acheteurs de mon coin, vous allez être invité. Mais si dans ces 220, vous êtes parmi le top 25, alors là, vous allez avoir une réception avec Trump que pour vous, lui et 25 personnes. Et en plus de ça, sans lui, vous allez faire une visite de la propriété. Et donc, résultat,
vendeurs de tapis. On s'est dit, OK, on va faire un classement. On fait ce qu'on appelle un leaderboard. Donc, il y a eu un leaderboard qui a été mis en place par Trump pour voir qui serait tout en haut pour pouvoir déterminer. Et donc, résultat, ça a été le seul moment pendant cette période, avant le 22 mai, de l'annonce de ce moment-là au 22 mai, où son coin a été dans le vert. Parce que les gens, du coup, l'achetaient pour pouvoir accéder au président des États-Unis. Il y a d'ailleurs une entreprise qui a levé, via un crédit, 20 millions de dollars. Et quand il a fallu justifier le crédit, ils ont expliqué une entreprise de transport, d'accord ? De transport maritime. Ils ont dit non, on en achète 20 millions de coins parce que ça va nous permettre de parler directement à Donald Trump et du coup de pouvoir influencer en période de frais douaniers sa politique. Donc en gros, on achète à Donald Trump, le citoyen, l'homme d'affaires, 20 millions de dollars en crypto-monnaie et résultat, on a accès à Donald Trump, le président des États-Unis. Et donc, oui, vas-y. Le président de l'Afrique du Sud aurait dû acheter des coins à la place de venir avec un livre. Il aurait pu obtenir quelque chose. Il a dit à un moment qu'il aurait dû acheter un jet. C'était pas suffisant. Donc, on va voir le gala. Donald Trump l'a annoncé. Bon, mais apparemment, Mike Johnson ne suit pas son compte parce qu'il a été annoncé de partout par Trump lui-même plusieurs fois sur Truth Social. Je pense que on a juste avant Thomas le dîner. C'est numéroté. Si tu vas dans l'ordre, il n'y aura pas de problème. Parce que C'était le numéro 5. Allez. On va y aller. Donc voilà. Donc ça, c'était ce genre d'annonce sur Truth Social. On est passé donc par le leaderboard et donc cette idée que Trump était le crypto président. En fait, soyons clairs, cet exemple, ça en est un parmi tant d'autres, de la corruption de la Maison-Blanche, de la White House Inc., dans tous les cas, il a été décrit par les historiens de la présidence des États-Unis, donc de tous les présidents, comme le pire conflit d'intérêts depuis que les présidents des États-Unis étaient propriétaires d'esclaves et refusaient évidemment de changer la politique de l'esclavage aux États-Unis parce que ça risquait de les toucher. Mais qu'on se rassure, la porte-parole de la Maison-Blanche, je ne dirai pas son surnom, vous voyez de qui je parle, Leavitt, a tenu à préciser que l'événement était quelque chose de privé, que c'était quelque chose que Trump faisait sur son temps personnel. On l'écoute. President Trump held a You're welcome. Thanks for being here. Garrett, go ahead. Caroline, you guys are very proud of your record on transparency. I have two transparency-related questions for you. Sure. On the president's dinner tonight, will the White House commit to making a list of the attendees public so people can see who's paying for that kind of access to the president? Well, as you know, Garrett, this question has been raised with the president. I have also addressed the dinner tonight. The president is attending it in his personal time. It is not a White House dinner. It's not taking place here at the White House. But certainly I can raise that question and try to get you an answer for it. Okay, and on the Qatari aircraft, the Air Force has said... Donc voilà, qu'on se rassure, il n'intervient pas en tant que président des États-Unis. Au pire, on viendra lui poser la question un de ces jours, si vous voulez, mais dans tous les cas, il n'est pas là en tant que président des États-Unis. C'est une activité privée. C'est la première fois déjà que le concept activité privée et présidence pendant un mandat est posé. Rien que ça, déjà, c'est complètement fou. Et donc, on va voir à quoi ressemble le moment de l'activité privée de Donald Trump. Bon, il y a des drapeaux américains, c'est son drame. Mais est-ce que tu remarques quelque chose d'autre, Cody, sur cette photo? Pourquoi est-ce que c'est pour faire comme un écran vert Non, le blue non, screen non, ou- non, Ah non, oui, ça, c'est c'est le quoi? sceau Voilà. de la présidence. Voilà, c'est un moment privé, mais Avec le sceau. avec le sceau de président des États-Unis. Donc, évidemment, c'est du bidon, c'est du bullshit Ah, bah de la oui. part de notre ami Bullshit Barbie, encore une fois. C'est pas Superman qui va enlever les lunettes et se transformer de Ken Clark en Superman non Clark plus. Kent. Hein. Non, exactement. On est d'accord.
Donc, le repas a bien eu lieu. On va voir, tiens, une petite vidéo, vas-y Thomas, de l'arrivée, tiens, on peut la voir pendant ce temps, des invités Donald Trump. On comprend peut-être pourquoi aussi la liste n'a pas été communiquée. Ouais. Lui, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être reconnu. Il avait compris parce qu'on vous a montré des images hier avec l'arrivée de Lamar Odom, avec les manifestants qui étaient là. Donc, on arrivait au country club de Donald Trump. Là, voilà l'arrivée. Ensuite, il y avait le moment selfie. Ou le moment pose photo. Donc, voilà, hein, ça vous permettait... Ma tête ressemblait à ça, je porterais le masque aussi. Hein. Donc, ça vous permettait de poser avec une affiche. C'est pas mal déjà. En plus, il n'arrive même pas à faire un point. Non, mais c'est pas grave. On continue. Il essaie de refaire le même point que Trump. C'est pour ça. Donc, vous pouviez poser avec des affiches. À défaut de poser avec Trump, vous posiez poser avec des affiches. Que tu pourrais imprimer chez toi. Vous aviez le temps d'aller faire des selfies. Et donc, voilà, vous avez le selfie avec, encore une fois... derrière le sceau de la présidence des États-Unis, hein, le temps personnel, on en revient. Et puis, vous avez la possibilité d'écouter Donald Trump, qui, par exemple, on va l'écouter, vous a parlé de la situation économique aux États-Unis. C'est parti. The country is doing really well. We have no inflation. Costs are way down. Oil just was at $1.99, $1.98 a gallon, which you haven't seen in years. Voilà, tout va bien, mais je pense que quand tu es milliardaire, oui, tout va bien, c'est certain. Donc, il ne ment pas. Il nous dit non, le pays va super bien, il n'y a pas d'inflation, le prix de l'essence est à 1,98, 1,99. On n'a jamais vu ça. On n'a tellement jamais vu ça qu'il n'y a aucune station d'essence des États-Unis qui vend l'essence à 1,98, 1,99. Vous aviez aussi votre cadeau. Donc, vous allez voir le cadeau qui est une carte imprimée de Trump, signée par Trump. Hein, on voit que c'est le compte de Lamar Odom qui a partagé ça. Il assume complètement son choix, il n'y a pas de problème là-dessus. On s'est rendu compte, il y a plusieurs propriétaires de cette fameuse carte numérotée à 220 exemplaires. Donc on voit que Lamar Odom fait partie, il est dans le top 100 des propriétaires du Trump Coin. On s'est rendu compte que beaucoup de ces cartes, en fait, étaient abîmées. Déjà, elles ont été scellées, abîmées avec les coins. Lorsque vous êtes collectionneur de cartes, il faut que ça soit un état parfait. Là, les coins étaient écrasés. Et puis, quand même, vous avez investi plusieurs centaines, voire millions de dollars. Donc, vous aviez droit à un cadeau aussi. On a une vidéo du cadeau. C'est parti. If you guys don't know, I was number 72 on the Trump coin leaderboard. It cost me $480,000, and this is all I got at the event. This hat they gave away to pretty much everyone. They had 220 bags, and that's pretty much all I got. Voilà, on va pas le plaindre hein, dans sa Lamborghini. Donc il nous explique qu'il a investi $480 000 pour terminer dans le fameux leaderboard, hein, le classement 62e, c'est ça. Et en cadeau pour sa 62e place, pour ses $480 000, il a eu le droit à cette casquette. Et plus tard, dans les commentaires, on nous explique que cette casquette, Cody, d'après toi, elle est fabriquée où ? En Chine. Voilà, bien sûr. 480. Il y a eu aussi un résumé de la soirée. Il y en a eu 2 ou 3 témoignages parce que c'était limité sur ce que les invités avaient droit à le dire. Et donc, en résumé, ça me rappelle un petit peu la visite de Thomas et Cody, et particulièrement Cody, à la Trump Tower, en expliquant que la nourriture était pourrie. On m'a rien donné à boire à part de l'eau ou du vin Trump, et mon verre a été rempli une seule fois. Trump est venu 23 minutes, il n'a parlé à personne, peut-être ceux du top 25 quand il les a reçus avant, mais il n'a eu aucune interaction. Et moi, je vais envie de leur dire, au-delà, bien fait pour toi, F-A-F-O, encore une fois, j'ai envie de leur dire, mon gars, t'as eu de la chance. Parce que dans la réalité, si tu avais lu les terms and conditions de la soirée sur le site internet, comme je suis allé le faire, tu aurais vu que 1, Trump s'engageait à rien, et que 2, il n'avait même pas l'obligation de venir. Tu as de la chance, il s'est déplacé pour cette soirée-là, et en plus, il t'a nourri. Même annuler
Le repas. Oui. Vous avez eu de la chance qu'il y a eu quelque chose. Pour n'importe quelle raison. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'avait aucune obligation de quoi que ce soit, de parler avec quiconque. Donc, il est venu. Il leur a fait un discours que tout va bien pendant 23 minutes. Ils ont mangé aussi, il ne faut pas exagérer. Ouais. Et on a une photo de... Voilà, c'est le repas. 480, un demi-million de dollars pour un morceau de viande trop grillé, des légumes tout durs et de la purée. Ça te rappelle rien, c'est un bout de poisson, ça aussi à droite? De quoi? C'est un bout de poisson, ça à droite? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bout de lobster, peut-être. Je sais pas. Ouais. Donc, t'en penses quoi? Ouais, je me souviens de ce steak à goût poisson qui était horrible. C'était une expérience qui n'était pas à refaire. Mais c'était... honnêtement, c'est pas choquant. En plus, quand on connaît les goûts de Trump et comment il mange comme un enfant de 3 ans. Le truc noir, c'est le morceau de viande. Bruno, c'est un morceau du Cybertruck. Je sais pas, Bruno, t'en es où au niveau des stickers, mais si c'est pas le cas, t'en mérites un avec ton dîner de con au pluriel, parce qu'on est... c'est vraiment ça. Donc, Trump a fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il a scam, il a arnaqué les gens. Mais d'un autre côté, et c'est moi ce côté que je veux retenir parce qu'il est d'une tristesse absolue, ces gens-là ont payé Donald Trump pour danser pour eux. Parce que Donald Trump est venu et il a dansé pour eux. On va voir cette vidéo d'une tristesse absolue. C'est le président des États-Unis. Et regardez, ah ouais, non, j'ai pas oublié. Regardez, et voilà. Donc je vais danser pour vous. C'est 3 secondes, même pas. Voilà, ils ont eu 3 secondes sur 23 minutes. Il faut juste imaginer le pam derrière. Exactement. Et voilà. 1, 2, 3. C'est bon. Allez, 3 secondes. Ciao. Donc voilà. Donc Donald Trump, si vous le payez bien, il danse pour vous. À tout de suite.